lors de ma vidéo sur le personnage de Nova, que je viens de sortir il y a de cela peut-être 1 heure ou 2, j'avais dit, bon, maintenant je regarde le pingouin. Je suis donc allé sur Max, et quel n'a pas été mon étonnement quand j'ai vu ceci de franchise. Sachez que j'étais censé en parler, mais j'avais totalement oublié que ça sortait. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que peut-être que pour vous, c'est totalement nouveau, et même pour moi en vrai, parce que je découvre le premier épisode aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, c'est une série sur la production, le tournage d'un film de super-héros. D'accord ? On est clairement sur une parodie, sur une satire de ce que peut proposer DC, Marvel, avec justement non pas, on va dire, de l'action à outrance, mais comment se déroule le tournage d'un film de super-héros, avec un énorme budget. Et pour le coup, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Alors pour l'instant, on n'a qu'un seul épisode, et si vous appréciez ce genre de vidéo, parce que ça change un petit peu, et moi j'aime bien parler de manière hebdomadaire on va dire de séries autres que des gros blockbusters. Regardez, on avait parlé de Shogun. À l'époque, c'était pas forcément la série aussi réputée qu'elle est maintenant. Donc, je me suis dit, bon, parlons-en. Sachant qu'on est un petit peu dans le cœur de la chaîne, les super-héros. Il faut savoir que c'est une série qui a été, en tout cas pour le premier épisode, réalisée par Sam Mendes. Alors peut-être que ce nom vous dit quelque chose. Vous avez vu 1917 par exemple. Vous avez vu Skyfall. Vous avez vu Spectre. C'est lui. C'est Sam Mendes qui, du coup, réalise cette série, qui l'a produit également. Et c'est une série HBO Original, donc sachez qu'elle est présente sur Max. Je n'en fais pas du tout la promotion, j'en ai rien à faire, je vais pas vous mentir. C'est juste, j'ai bien aimé la série, en tout cas, j'ai bien aimé le premier épisode. Et si vous voulez aller le voir, il est sur Max. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, on a cette production de films de super-héros. Alors, je ne vais pas mentir, moi, c'est pas forcément quelque chose de nouveau de voir la production d'un film, parce que j'ai déjà participé à la production d'un film. Alors, pas vraiment. Disons qu'à l'école, moi, j'avais participé à la production, enfin, pas à la production, mais en tout cas au tournage d'un shortcut. Qu'est-ce qu'un shortcut ? C'est tout simplement, en gros, scène de ménage, mais c'était un truc étudiant. Et j'ai participé à pas moins de 2 courts-métrages étudiants où j'étais script. Donc, les tournages, ça me connaît. Non, en vrai, évidemment, on va dire que dans tous les tournages, je dis ça, j'en ai fait que 2, mais en tout cas, dans la plupart des tournages que j'ai fait, il y avait à peu près les mêmes problèmes. Alors, pas aussi précis, genre il nous manquait pas des millions de dollars, mais disons que voilà, il y avait des acteurs qui pouvaient faire un peu leur diva, il y avait les producteurs qui peut-être avaient un regard sur ça. Alors nous, on n'avait pas forcément ce problème-là, mais c'est vrai qu'ils avaient cette réputation-là sur les gros projets, donc là, le fait qu'on puisse avoir ça, ça paraît logique. Bref, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément vécu à cette échelle-là, mais qui retranscrit plutôt bien ce que j'ai déjà vécu mais vraiment à ma microscopique échelle. Là, on parle d'un blockbuster. Moi, j'étais script sur un court-métrage étudiant il y a 5 ans. Donc, on n'est clairement pas sur la même chose. Mais dans les rôles, c'était un petit peu similaire. On avait le premier assistant, le réalisateur, on va dire les producteurs, les directrices de production, ou le directeur de production, par exemple. Bon, là, pour le coup, ils ont le studio au-dessus. Bref, en tout cas, je trouve que c'est assez original qu'ils fassent ça. Parce que je vous rappelle que HBO, ça appartient à Warner. Et cette série se moque en partie des programmes également d'ici, des productions d'ici. D'ici qui appartient à qui ? À Warner. Enfin, en tout cas, les droits de diffusion, c'est Warner. Donc, c'est particulier. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que HBO, en vrai, encore une fois, ne me déçoivent jamais concernant des projets, des séries. Pour le coup, c'est vraiment qualitatif. Alors là, on est sur un format qui est aussi un peu particulier. On n'est pas sur le pingouin qui va durer 1 heure par épisode. Là, on est vraiment sur, 29 minutes en comptant un générique. Mais un générique qui est, on va dire, pas interactif, mais qui suit la continuité de l'épisode en question. En plus de ça, on est sur un casting quand même assez conséquent. Par exemple, alors attendez, je vais essayer de retrouver certains noms d'acteurs. Par exemple, vous avez Himesh Patel, que vous voyez là, qui joue le personnage du coup de Daniel, si je ne dis pas de bêtises, juste ici, qui est le personnage principal. En tout cas, il est dépeint comme ça dans le premier épisode, même si c'est un film, une série de groupe. On va suivre plusieurs corps de métier. Puisque donc on va avoir le premier assistant. En gros, qu'est-ce qu'un premier assistant ? C'est lui qui va s'assurer du bon fonctionnement du tournage. En gros,
l'assistant du réalisateur, il est là pour que le réalisateur soit dans les meilleures conditions pour donner sa vision. D'accord? Donc s'il y a un problème, le premier assistant gère tout. Et quand le premier assistant est déjà débordé, bon, il a un second assistant ou plus deuxième, troisième assistant. Et là, pour le coup, on va avoir également le personnage de Dag, si je ne dis pas de bêtises, qui va donc être la troisième assistante et qui va vivre sa première journée de tournage. Alors sachez qu'on a un petit peu quelque chose un petit peu similaire à ça, alors pas forcément dans le format, parce que là on n'est pas sur une sorte de mini-reportage au sein d'un tournage, hein, comme ça avait été le cas pour Fiasco, mais c'est un peu le même principe de voir justement le tournage, la production, comment est-ce que le studio va mettre la pression sur tel ou tel corps de métier pour, eh bien, assurer, on va dire, le film, de faire des changements, etc., pour le bon fonctionnement, pour la bonne réception, etc. C'est assez intéressant pour le coup de voir ça de cette manière-là. Évidemment, on a donc un casting assez conséquent, puisque je vous avais dit qu'on avait Daniel Brühl. Daniel Brühl que vous connaissez peut-être, il a joué récemment Karl Lagerfeld. Évidemment, pour ceux qui connaissent l'univers Marvel, il a joué et il continue normalement de jouer Zemo du côté du MCU. De plus, on a également, alors je crois que je n'ai pas de photo de lui, mais on a également Richard E. Grant, qui lui aussi a joué du coup du côté de Marvel, mais cette fois-ci du côté d'une série, puisqu'il a joué dans Loki, il a joué Classic Loki, donc le Loki plus âgé. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de prendre des acteurs qui ont eux-mêmes, alors pas forcément vécu les mêmes situations, mais qui ont, on va dire, suivi tout au long d'un tournage, et bien peut-être la pression de telle personne, de savoir comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé ou pas bien passé sur un tournage. Ils ont vécu ce genre de choses, et en plus sur des productions de cinéma, sur des films de super-héros, donc ils sont tout simplement les meilleurs pour être présents. Alors, ce ne sont pas les personnages les plus connus, les acteurs les plus connus non plus du MCU, mais ça fait du bien d'avoir justement cette petite remise en question, sachant que, bon, par exemple, Daniel Brühl va rejouer du côté du MCU le personnage de Zemo, donc ça fait du bien d'avoir cette autodérision, et là où par exemple The Boys est une satire des films ou des séries de super-héros dans la diégèse, donc dans l'intrigue principale du film, ou de la série, peu importe, là pour le coup, avec la série de franchise, on est clairement sur la critique de la production et du tournage et supposément de la post-production d'un film de super-héros. Et ça, moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que d'une certaine manière, ça va nous permettre d'avoir évidemment un côté parodique et un côté satirique à ce qu'on suit nous et qu'on ne voit pas, mais tout en ayant voilà les vrais côtés enfin, les dessous de comment sont faits les films, parce que nous c'est vrai qu'on a l'image d'un Kevin Feige, producteur de films du MCU qui présente tous les films, qui a l'air super gentil et tout, mais on ne sait pas, peut-être que sur les tournages, il est un peu plus dur et tout, et on suppose que c'est le cas notamment. Par exemple, c'est vrai que sur la chaîne, on a souvent critiqué John Watts, mais en même temps, derrière, il y a Sony, il y a Disney, c'est un peu compliqué, même si on a vu que même sans Sony et Disney, il était tout pourri comme réal, le fait est qu'il y a une certaine pression derrière, et ça, c'est hyper intéressant justement de le découvrir via une série, justement, du studio qui produit les films d'ici, donc ça c'est particulier. En tout cas, pour l'instant, c'est un grand oui. Je ne sais pas si je ferai des reviews à chaque épisode parce qu'on est vraiment sur une série très courte et humoristique où il n'y aura pas forcément beaucoup de choses à dire au fur et à mesure des épisodes, quoique, ça dépend. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez. De toute manière, je sais très bien que cette vidéo ne sera pas vue. Je la fais aussi parce que moi, j'avais envie d'en parler et peut-être que ça vous plairait aussi d'avoir ce genre de vidéo. Donc, dites-moi tout cela dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Là, je vais m'empresser d'aller regarder Le Pingouin. N'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner, à commenter, bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez que The Franchise, on en parlera ce soir sur Twitch dans la petite émission tous les lundis à 21 h du nom de Objectif sur mon Twitch qui est en description.